Bonjour à tous, c'est le pasteur Tito pour une nouvelle vidéo. Là, j'ai juste envie de répondre à une petite question qu'on m'a posée par une jeune chrétienne, hein. Je me souviens plus exactement des termes de sa question, mais la question celle-ci, c'est en gros, c'est comment réconcilier panafricanisme et christianisme? Hmm. Qu'est-ce que la Bible dit par rapport au panafricanisme? C'était un peu dans cette veine-là, parce qu'en gros, c'est une jeune fille qui a eu pas mal de discussions avec des amis par rapport à ce sujet. Et je pense que beaucoup de jeunes noirs, beaucoup de jeunes d'origine africaine sont dans le même cas. En Amérique, il y a un peu ce même genre de discussion aussi qui prennent place. Et c'est une super question, c'est extrêmement important vu ce qui se passe pour l'instant dans le monde et vu les questions que beaucoup se posent. Alors je vais essayer de faire de mon mieux pour en parler. Je ne me suis pas du tout préparé, j'ai pas de définition, j'ai pas été voir sur le dictionnaire, c'est juste mes idées comme ça en vrac. Mais bon, je me connais un peu sur le sujet. Plusieurs réflexions. Tout d'abord, la première erreur, selon moi, que font les panafricains, et je pense que c'est important d'en parler avant toute discussion, c'est mettre réfléchir à certaines choses, c'est qu'ils pensent que euh, nous, les Noirs, nous sommes les seuls à avoir abandonné nos divinités, à avoir abandonné nos coutumes. Ils vont parler de la colonisation, le fait que la Bible, c'est la religion des Blancs, Jésus, c'est le White Jesus, c'est le Jésus blanc que les Blancs nous ont apporté, ils nous ont forcé, blablabla. La première erreur, c'est qu'ils pensent que nous sommes les seuls à avoir vécu ça. Non. Tous les peuples du monde ont dû abandonner leur Dieu, leur croyance pour le christianisme. C'est ça que le christianisme demande, c'est ça que Jésus demande. Parce qu'il dit qu'il est le seul chemin, il est le chemin, la vérité et la vie. Comprenez que même les Juifs ont dû abandonner leur croyance pour suivre Jésus. Et j'ai parlé tout à l'heure de coutumes. Comprenez qu'il y a coutume et coutume. Okay. Certaines coutumes juives, ils ont dû les abandonner. Et si vous regardez dans la Bible, il y a plein de débats à ce sujet. Mais là, je parle vraiment plutôt d'abord des divinités et des croyances. Les Juifs ont dû abandonner certaines croyances. Tout l'Ancien Testament, c'est Dieu qui dit au peuple d'Israël, abandonnez votre faux Dieu, abandonnez vos dieux et suivez-moi, c'est moi le seul Dieu. Abraham a dû abandonner les dieux de ses parents, il a dû abandonner son pays carrément pour venir au pays où Dieu lui avait dit de venir pour suivre le vrai Dieu. Dans l'histoire où Jacob va à Paran chez son oncle Laban, Laban qui était toujours de cette famille abrahamique, on voit que Rachel va récupérer les anciens dieux de son père et elle a dû les laisser tomber. Vous voyez, à un moment, Jacob dit à toute sa troupe, laissez vos anciens dieux, purifions-nous maintenant, acceptons Dieu. Donc, c'est pas seulement nous les Noirs, c'est tous les peuples. Les Belges, moi je suis un Belge, je suis en train de faire une étude d'ailleurs sur le sujet. Les Belges avaient des divinités, ils ont dû les abandonner pour le christianisme. On nous parle dans l'histoire de l'Église d'un Saint Patrick, par exemple, qui a été évangélisé l'Irlande. C'est une histoire que j'aime beaucoup et c'est une fête qu'on célèbre, mais on oublie souvent. Saint Patrick, c'est ce saint qui a été évangélisé l'Irlande. Il a fait une prière pour faire partir tous les serpents du pays, parce que c'était un animal qui avait un rôle démoniaque dans ce pays. Et voilà, tous les peuples de la terre ont dû abandonner leurs idoles. C'est ce que Dieu demande, c'est ce que Jésus demande dans la Bible. Donc c'est pas juste nous, ça c'est une chose qu'il faut comprendre. Maintenant, une erreur que nous faisons lorsque nous parlons, nous chrétiens, nous faisons lorsque nous parlons aux panafricains non chrétiens, une erreur que nous faisons, c'est qu'on oublie que l'apôtre Paul nous dit dans Éphésiens chapitre 6, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les dominations, les esprits méchants. Comprenez que souvent, et là, je sais que certains vont me suivre, sont panafricains, etc., je vais les insulter. Je m'en fous un peu, je m'en fous, j'ai le droit, d'accord? Insultez-moi dans les commentaires, ça va me rajouter des vues, je pense que ça me rapporte de l'argent, donc insultez-moi, sentez-vous libre. Mais que ce soit par rapport aux panafricains, que ce soit par rapport aux marxistes, que ce soit par rapport aux capitalistes, que ce soit par rapport à une discussion avec des scientistes, des gens qui croient en la science, c'est rarement seulement avec cette personne que tu es en train de discuter. Quand tu parles à ces personnes-là, sache qu'il y a des principautés, des esprits mauvais, pas spécialement en eux, parfois sur eux ou derrière eux, qui sont en train d'essayer de te contrecarrer. En fait, ils veulent même pas te contrecarrer toi. Et ça, c'est important de comprendre que il faut pas prendre ça personnellement. Ces esprits ne veulent pas te contrecarrer toi, ils essaient de contrecarrer l'esprit de Dieu qui est derrière toi. Vous voyez? Donc il y a un combat qui se passe, pas seulement au point de vue idéologique, mais au point de vue spirituel, des esprits qui s'affrontent. Et c'est pour ça qu'il faut, il faut entrer dans cette discussion avec beaucoup de douceur, comprendre que c'est pas cette personne-là qui est en train de s'énerver contre moi, c'est pas cette personne-là qui est en train d'essayer de diminuer Christ, c'est les esprits qui sont derrière ces personnes. Et il faut être vraiment très, très doux et très gentil et très bon, mais avoir une attitude vraiment focalisée sur les aspects spirituels de la chose.
Une autre chose par rapport aux panafricains, et ça c'est une chose qu'ils ont récupéré du bagage, je dirais, musulman, c'est de dire que la Bible a été modifiée, la Bible a été traduite, la Bible a été ceci. La Bible, elle a été rien du tout, d'accord? D'accord? Vous comprenez ça? C'est vous qui avez été modifié, ok? La Bible, elle est rien du tout. Tout d'abord, la Bible que nous, chrétiens, utilisons, d'accord? C'est l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. L'Ancien Testament a été fixé en tant que corpus, hein? L'Ancien Testament, il est le même depuis avant Jésus. Vous comprenez? Avant Jésus, il y avait déjà l'Ancien Testament, c'était fixé. Il n'y a rien qui a été modifié, rien n'a été changé. Ce qui a été changé, l'ordre des textes. Ce qui a été changé, on a rajouté les numérotations de versets, les numérotations en chapitres. Alright. Il y a eu des traductions aussi. Ok. Sinon, la Bible est la même. Les livres ensuite, qui sont dans la Bible. D'accord. Avant l'an 450, on n'avait pas le corpus du Nouveau Testament. D'accord? On n'avait pas dit tels sont les livres du Nouveau Testament. Mais sachez que les chrétiens étaient tous assez d'accord de plus ou moins quels étaient les livres. Ok? Il y avait certains livres qui n'avaient pas une certaine autorité depuis longtemps et tout le monde le savait parce que une fois que tu as l'Esprit de Dieu, vous êtes, je pense, je sais pas pour vous, moi ça m'est déjà arrivé, je lis un livre et t'es là. Un jour je lisais un livre sur la prière et il n'y avait rien de mauvais que j'avais lu dans ce livre. Mais tout en moi, en fait, c'est comme vous voyez le sens de le Spider Sense de Spider-Man. Ça fait puis voilà, tu lis. Et puis j'ai fait des recherches sur le livre. J'arrive à la fin, je vois des symboles magiques. Je vais sur le net, je tape le nom de l'auteur. C'est un gars qui était dans les trucs mystiques. C'était un sorcier. C'était un livre diabolique, mais qui se faisait passer pour un livre chrétien. Ouais. Et ça, l'Esprit de Dieu qui est en moi, il était dans les premiers chrétiens qui lisaient tous ces livres qui circulaient à l'époque. Et les chrétiens savaient, le corps du Christ était plus ou moins d'accord de quel livre était dans la Bible et ceux qui n'étaient pas. Une fois qu'on a pris la décision de les rassembler, on les a rassemblés. Mais les livres étaient les mêmes. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire des manuscrits de la mer morte de Qumran. Donc, quelque part, c'est en Syrie, en Libye, au Liban, je crois. Dans les années au XXe siècle, au milieu du XXe siècle, on a retrouvé des rouleaux dans une caverne. Et c'est des manuscrits qui dataient de l'époque des apôtres, en fait. Et qui avaient été cachés par une communauté mystique dans cette caverne. Et dans ces livres, il y avait notamment des manuscrits du Nouveau Testament. Et quand on compare ce que nous, on a maintenant avec ceux qu'ils avaient avant, c'est la même chose, d'accord? C'est l'islam qui est arrivé avec cette idée, oui, la Bible a été modifiée pour pouvoir, eux, modifier, pour que le Coran puisse modifier la Bible, modifier les histoires. Les histoires de la Bible sont les mêmes, ça n'a pas été modifié, d'accord? Désolé, je m'emballe un peu quand je parle de ce sujet parce que ça me saoule. Ça me saoule un peu. Mais je comprends que les gens aient des doutes, je comprends que si tu n'as pas étudié ça, tu te poses des questions, mais voilà. Il n'y a pas de modification. Et comprenez que personne dans l'histoire n'avait le pouvoir de prendre toutes les Bibles qui étaient existantes en circulation et de les modifier toutes. Vous comprenez? C'est pas possible. Moi, aujourd'hui, si le pape, si mon pasteur, si je sais pas qui dit, vous savez, à partir d'aujourd'hui, on va changer de Bible. Et on l'a fait de notre vivant. On l'a déjà fait, changer notre Père, changer des trucs comme ça. Oui, à partir d'aujourd'hui, on va... Moi, je vais donner ma Bible. Jamais. Jamais je vais donner ma Bible. Donc ouais, on y va mollo avec l'histoire où la Bible a été modifiée. Maintenant, là je parle plus de la Bible, là je parle de moi-même. Le panafricanisme, il ne faut pas oublier aussi que c'est un mouvement qui n'est pas d'aujourd'hui. Les gens, il y a des petits jeunes de 15 ans ou de 15-20 ans qui sont là, oui, l'Afrique, panafricain. Vous n'avez rien inventé, c'est un vieux mouvement et désolé, c'est un mouvement qui a échoué lamentablement. Ok? Je dis pas que c'est un mouvement qui ne sert à rien. Mon père avait une pensée panafricaine. J'ai un père qui a voyagé dans toute l'Afrique de l'Ouest quand il avait 20 ans. J'ai un père qui était un amoureux de l'Afrique. J'ai un père qui a, encore une fois, je le dis toujours, il a construit un hôpital en Afrique. Il a construit plein de trucs en Afrique. Son cœur était en Afrique, d'accord? Il nous a élevés avec l'Afrique, avec pas seulement le Congo, mais avec l'Afrique. Vous voyez beaucoup d'églises, c'est des églises de Congolais. Notre église, c'est une église d'Africains, d'accord? Parce que mon père, c'était l'Afrique. Mais le mouvement panafricain en tant que tel, c'est un mouvement qui est utile, parce que certains oublient certaines choses que les panafricains nous rappellent, mais comme tous les mouvements humains, ils doivent se calmer un peu. L'église aussi, parfois, doit se calmer, hein, parce qu'il y a l'église mystique, mais nous, les églises dans les salles, parfois, on doit être un peu discret, un peu fermer sa bouche. Mais voilà. Aussi, c'est vrai, il y a deux faits encore sur lesquels on oublie souvent. Premièrement, l'évangélisation de l'Afrique n'a pas commencé avec la colonisation, d'accord? La relation entre l'Afrique et la Bible, la relation entre l'Afrique et Dieu, la relation entre l'Afrique et Jésus n'a pas commencé avec
la colonisation. Pas du tout. Premièrement, quand vous voyez dans l'Ancien Testament, on parle de l'Égypte. L'Égypte, c'est où? L'Égypte, c'est où? C'est en Afrique, d'accord? Quand Jésus est né, on l'a envoyé. Il a dû fuir où? Il a fui en Égypte. Quand vous voyez Salomon a construit le temple, qui est venu le voir, la reine de Saba d'Éthiopie, et ensuite elle est repartie avec beaucoup de cadeaux, et selon l'histoire, elle est aussi repartie avec enceinte d'un enfant de Salomon, et certes, selon certains mystiques, ils pensent que l'Arche de l'Alliance aussi est partie avec la reine de Saba en Afrique, d'accord? Ouais. Quand vous lisez les généalogies dans Genèse au tout début, on nous parle en long et en large de l'Afrique. On nous parle de quelqu'un comme les descendants de Cham. On en parle. On en parle beaucoup dans cette période-là. Ah oui, soit dit en passant, on pense que certains vont dire oui, non, parce que c'est ce que les colons ont commencé à dire. Les Blancs disaient oui, les Africains sont maudits parce que Cham a été maudit. Cham n'a pas été maudit! Ok, lisez le texte. C'est le fils de Cham qui a été maudit. Canaan a été maudit. Cham n'a pas été maudit. Les Blancs avaient changé ce texte pour nous faire nous tourner la tête. C'est Canaan qui a été maudit. Canaan, c'est le père des Cananéens à qui on a arraché la terre promise. Et pour ça, Dieu a donné à Israël parce qu'ils étaient maudits. Et parmi les Cananéens, il y a les Philistins. Et les Philistins, quand les Romains sont arrivés en Israël, ils ont vu les Philistins, et pour eux, Israël, c'était le pays des Philistins. Et ils ont appelé le pays des Philistins la Palestine. C'est les descendants de Cham qui sont maudits. Nous, on n'est pas maudits. On nous parle, par exemple, dans la Genèse, d'un certain Nimrod, un grand chasseur qui est devenu le roi, celui qui a fondé des grandes villes telles que Babel et Babylone, Akkad, des trucs comme ça, je pense. Et c'est lui qui a construit la tour de Babel. Vous voyez? Parce que mais c'est un Africain, un descendant de Cham. Vous voyez? On n'est pas maudit. C'est Canaan qui est maudit. Pas tous les descendants de Cham. L'Éthiopie, l'Égypte sont des descendants de Cham, ce sont des Africains. Le premier converti non juif dans la Bible, c'est l'eunuque éthiopien. L'évangéliste Philippe a prêché à un eunuque éthiopien qui est retourné ensuite dans son pays, prêché auprès de la reine Candace, un ministre éthiopien. Premier converti non juif dans la Bible, c'est un Éthiopien. Ensuite, par exemple, le cas du Congo, les Portugais sont arrivés au Congo en 1500, vers les années 1500. Et là, ils ont rencontré le roi du royaume Congo, ils l'ont ramené au Portugal, il a rencontré le roi, etc. Il a envoyé des ministres. Les Africains, là je parle des Congolais, ils ont envoyé des diplomates, etc. Ce roi-là s'est converti, il est revenu dans son pays. Il a eu des enfants qui étaient convertis. Il y avait des églises au Congo construites par des Congolais depuis les années 1500. Okay? Ce mouvement s'est un peu effacé, mais il est là. Il était là. Et puis quand les colons sont arrivés, ils ont réévangélisé. Mais quand ils sont arrivés dans certaines zones comme l'ancien royaume Congo, les gens étaient là, ouais, on connaît Jésus. Ils avaient des croix, etc. On connaît Jésus, c'est cool. C'est juste qu'encore une fois, ils ont changé les livres d'histoire. Ils ont tout changé pour faire croire que oui, on vous apporter la lumière, petit noir, on vous aime, petits Africains. Donc faut pas écouter les mensonges. Et faut pas vous-même aller inventer des histoires pour raconter n'importe quoi. Donc ouais, ça c'est un autre truc qui est faux. Et Dieu aime les Noirs, Dieu aime les Africains. Dans la Bible, on voit clairement que chacun a sa place dans le monde. Dieu a donné des territoires à chacun, Dieu a donné des langues à chacun, Dieu a donné des bénédictions à chacun. Et je pense que l'Afrique a un rôle essentiel dans l'avenir du monde. L'Afrique a eu un rôle essentiel dans le passé du monde, mais même dans l'avenir. Le futur, c'est l'Afrique. Come on! Et Dieu est en train de faire des choses extraordinaires en Afrique. Il va encore faire des choses extraordinaires en Afrique. Je pense que l'Afrique doit être réévangélisée. Je pense que on doit faire attention aussi parce que le diable essaie de prendre tout ce que Dieu fait et en faire n'importe quoi. Même l'Église, le diable essaie d'en faire n'importe quoi. Donc ouais, il y a du n'importe quoi qui est fait. Voilà. Je pense qu'il y a des bonnes choses. C'était le pasteur Tito. Likez, partagez, abonnez-vous. J'ai encore des choses à dire sur le sujet. J'ai oublié parce que je suis fatigué. Et il fait chaud. Regardez comment je transpire. Vous voyez ça? La vie est difficile. Soyez bénis. Je vous aime beaucoup. Vive les panafricains. Désolé si je vous ai offensé. Je voulais pas le faire. Je crois que je voulais le faire. Je voulais pas le faire. Je voulais pas le faire. Je voulais le faire. Désolé si je vous ai offensé, d'accord? Offensez-moi dans les commentaires. Non, ne m'offensez pas. Faut pas m'insulter. J'essaie d'être gentil. C'est pas facile. C'est pas facile. Il fait chaud. Bye.